La lumière d'une après-midi de mercredi tombait sur la place Saint-Pierre avec la quiétude d'un rituel immuable, une tranquillité trompeuse qui précédait la tempête. Des milliers de pèlerins et de touristes étaient réunis pour l'audience générale. Sous le pontificat de Léon XIV, ce moment était devenu une catéchèse sobre, presque austère. Tout se déroulait comme prévu. Le pape lisait son texte d'une voix monocorde, un commentaire sur Saint Colomban, le missionnaire irlandais qui avait parcouru une Europe en ruine. Peut-être le choix du saint était-il déjà un présage. Puis, quelque chose a changé. Il s'est arrêté. La pause n'était pas rhétorique, c'était une fracture dans le temps. Le silence devint soudain un événement en soi, dense et chargé. Léon XIV leva les yeux de son papier, son regard balayant l'horizon bien au-delà de Rome, comme s'il contemplait le continent dans son intégralité. Quand il parla, sa voix était sans émotion mais portait le poids d'une conviction millénaire, calme et tranchante comme le verre. Il n'a pas crié. Il a simplement prononcé les mots qui, en quelques heures, allaient devenir l'épicentre du plus violent tremblement de terre politico-spirituel de l'histoire récente de l'Europe. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Europe, dit-il, est le nom du continent résonna moins comme une désignation géographique que comme l'appel à une personne aimée. Toi qui fus un phare de foi et de raison pour les peuples, qu'as-tu fait de ton âme? Tu as bâti un marché pour unir tes intérêts, mais tu as perdu le sens commun de ton existence. Tu as érigé des palais de verre et d'acier, mais tu as laissé la famille, cellule de la vie, mourir à l'intérieur. Tu pars de droit avec une abondance qui frise l'idolâtrie, mais tu as oublié tes devoirs. Tu célèbres la liberté, mais tu crains l'engagement qui lui donne un sens. Dans tes couloirs de pouvoir, où les budgets sont calculés avec précision, où est ton Dieu? Restez bien avec nous, car la réponse furieuse des capitales européennes à cette question ne se fera pas attendre. La question plana dans l'air, nue, désarmée. Ce n'était pas une accusation, mais un diagnostic. Le gémissement d'un père qui voit son enfant dépérir dans une prospérité vide. L'onde de choc se propagea en silence. Léon XIV n'avait pas critiqué une politique. Il avait remis en question la prémisse fondamentale d'une civilisation. La réaction officielle, une cacophonie d'indignation orchestrée depuis Bruxelles, fut immédiate et brutale. La fureur officielle ne tarda pas, et elle vint avec la force d'un barrage qui seront une cacophonie d'indignation orchestrée depuis Bruxelles, le cœur politique de l'Europe. La présidente de la Commission européenne, dans une déclaration précipitée, a parlé de profonde tristesse et de consternation face à des mots qui fomentent la division. Elle a évoqué les valeurs fondatrices de l'Union, paix, démocratie, droits de l'homme comme un bouclier sacré contre la question dérangeante du pape. Le président du Parlement européen fut plus direct, accusant le pontife d'utiliser un langage dangereusement populiste et de commettre une ingérence inacceptable dans les affaires d'une union fièrement laïque. Le message était brutalement clair. L'âme de l'Europe, si elle existait, n'était pas l'affaire de l'évêque de Rome. L'incendie s'est propagé aux capitales nationales. À Paris, la réaction fut viscérale, touchant le nerf à vif de la laïcité. Le gouvernement publia une note sèche, presque glaciale, rappelant le principe non négociable de la séparation des églises et de l'État. Des éditoriaux dénoncèrent une offensive cléricale réactionnaire, tandis qu'un célèbre philosophe publia un article au titre incendiaire. Le fantôme de l'Inquisition s'habille en blanc, accusant le pape de vouloir replonger l'Europe dans l'obscurantisme. En Allemagne, la réponse fut plus froide, enveloppée dans un pragmatisme irrité. Les politiciens et les commentateurs économiques traitèrent le discours comme une distraction spirituelle inopportune. Le ministre des Finances alla jusqu'à dire que les débats théologiques ne résolvent pas les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, résumant parfaitement la vision d'une nation qui préférait l'analyse des tableurs à celle de l'âme. À Madrid et Lisbonne, la réaction fut plus complexe, teintée par la mémoire historique des dictatures qui s'étaient appropriées les symboles religieux. Il y eut un malaise visible, une hésitation à condamner totalement le pape, mais aussi une peur profonde que ces paroles ne ravivent de vieilles blessures et ne soient instrumentalisées par l'extrême droite. Pendant que l'Europe de l'Ouest fulminait, les du continent réagissaient de manière radicalement opposée. Le tremblement de terre de Léon XIV venait d'exposer et d'approfondir la faille tectonique qui divisait déjà le continent, avec lui-même désormais positionné à son épicentre. Tandis que l'Europe de l'Ouest condamnait, les du continent offraient une réponse radicalement opposée, confirmant les profondes divisions. Les gouvernements de Pologne et de Hongrie, en particulier, ont vu dans le discours de Léon XIV un puissant écho à leur propre discours sur la défense des racines chrétiennes de l'Europe.
Leurs dirigeants ont non seulement défendu publiquement le pape, mais ont célébré son courage prophétique, utilisant ces paroles comme une arme rhétorique contre ce qu'ils percevaient comme l'hégémonie idéologique de Bruxelles. Le Premier ministre hongrois a déclaré « Enfin, une voix de vérité résonne depuis Rome ». L'apogée de cette fureur organisée fut la proposition, présentée par un bloc de partis de gauche, libéraux et verts au Parlement européen, d'une résolution formelle pour condamner le discours papal. Le débat fut accaloré. Une députée allemande des Verts a soutenu que les paroles du pape étaient une attaque directe contre les droits des femmes et des minorités. Un collègue socialiste espagnol a proclamé qu'il ne permettrait pas au spectre de l'autoritarisme religieux de hanter à nouveau le continent. De l'autre côté, un député polonais a rétorqué « Vous condamnez un homme pour vous avoir posé une question à laquelle vous n'avez pas le courage de répondre ». La bataille était devenue officielle, institutionnelle. Le pouvoir politique européen, se sentant existentiellement menacé, mobilisait son appareil pour faire taire la voix qu'il avait mis en question. Pendant ce temps, le Vatican restait dans un silence déconcertant. Le monde attendait une note, une explication, une manœuvre diplomatique pour contrôler les dégâts. Rien ne vint. Le porte-parole du Vatican, pressé par une nuée de journalistes, répondait sans cesse avec une phrase énigmatique et exaspérante. Les paroles du Saint-Père se suffisent à elles-mêmes. Elles sont une invitation à la réflexion, pas un prétexte au débat. Ce refus de s'engager dans le combat selon les termes de l'adversaire était l'essence de la stratégie de Léon XIV. Il ne se cachait pas, mais se rendait ostensiblement visible dans sa routine de prière. Le lendemain du discours, alors que son nom était vilipendé dans les parlements, il fut photographié marchant lentement dans les jardins du Vatican, priant le chapelet. Il répondait au bruit du monde par le pouvoir du silence. Mais si le pape restait serein, la pression, elle, était immense et commençait à se faire sentir à l'intérieur même des murs du Vatican. La pression se manifesta d'abord au sein même de la curie romaine. Le cardinal Angelo Volpe, le vétéran secrétaire d'État, un homme façonné par des décennies de négociations délicates, voyait le travail de sa vie s'effondrer. Lors d'une réunion tendue, son angoisse déborda. « Saint-Père, aurait-il dit, la voix brisée, nous nous isolons de manière catastrophique. Nous détruisons des ponts que nous avons mis un demi-siècle à construire. Nos canaux de dialogue avec les institutions européennes, avec les autres confessions, tout est en train d'être pulvérisé. C'est un désastre pastoral et politique. » De l'autre côté de la table, une perspective différente fut offerte par le cardinal Robert Onaikan, un pasteur nigérian dont le diocèse avait affronté la persécution réelle du terrorisme. Sa voix était calme et ferme. « Éminence, les ponts qui reposent sur le mensonge ou l'ambiguïté ne sont pas des ponts, ce sont des pièges. L'Église n'a pas été fondée pour être une ONG applaudie par le monde, mais pour être un signe de contradiction. » Il conclut en se référant à la parabole de l'Évangile de Luc, chapitre 15. Le Saint-Père fait simplement ce qu'un père doit faire, dire la vérité au fils prodigue, même si le fils, dans son arrogance, le rejette. C'est une défense audacieuse de la mission prophétique de l'Église. Si vous croyez que l'Église doit être un signe de contradiction plutôt qu'une institution applaudie par le monde, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le conflit le plus asymétrique eut lieu lorsque l'ambassadeur de l'Union européenne, un diplomate belge, obtint son audience. La rencontre n'eut pas lieu dans la splendeur du palais apostolique, mais dans la chapelle austère de la résidence Sainte-Marthe. L'ambassadeur arriva préparé avec un mémorandum détaillé, et pendant 15 minutes, il lista les répercussions politiques, légales et financières. Le pape l'écouta sans l'interrompre, son visage une image de sérénité. Quand l'ambassadeur eut terminé, épuisé, Léon XIV resta silencieux un long moment. Puis, au lieu de répondre sur le plan politique, il fixa le diplomate et demanda doucement « Monsieur l'ambassadeur, au milieu de toutes ces préoccupations si importantes, trouvez-vous le temps de rester en silence? Ou bien la peur du vide vous oblige-t-elle à un bruit perpétuel ?» L'ambassadeur resta pétrifié. Le pape avait déplacé la conversation sur un terrain existentiel. En sortant, le diplomate, visiblement secoué, avoua à un collègue « Je suis allé pour une confrontation et je me suis retrouvé dans une retraite spirituelle. Il n'y a pas de protocole pour cela. Je ne sais pas comment combattre cela. » Tandis que la superstructure politique et médiatique s'unissait dans la condamnation, les ondes de choc du tremblement de terre se propageaient par des canaux souterrains, provoquant des réactions radicalement différentes. Le discours de Léon XIV a agi comme un catalyseur pour un mécontentement silencieux et diffus, donnant une voix à une Europe qui apparaît rarement dans les journaux télévisés. Partout sur le continent, des personnes qui se sentaient marginalisées par la culture dominante, des familles luttant pour éduquer leurs enfants selon des valeurs traditionnelles, des jeunes universitaires en quête de sens au-delà du consumisme,
ont entendu dans les paroles du pape un écho de leurs propres angoisses inexprimées. Le phénomène s'est manifesté de manière diverse et spontanée. Une vidéo d'une jeune étudiante en histoire à la Sorbonne, nommée Chloé, confrontant son professeur qui avait ridiculisé le pape, est devenue virale. On l'entend demander avec un calme remarquable « Professeur, vous nous apprenez brillamment à tout déconstruire, la foi, la famille, la nation. Mais que proposez-vous, vous et notre culture, de construire la place? Où la liberté consiste-t-elle seulement à flotter au-dessus des ruines ?» En Italie rurale, de petites paroisses ont enregistré une augmentation soudaine de la fréquentation des messes, de manière plus significative, des confessions. Des forums en ligne, autrefois axés sur des débats théologiques internes, ont explosé de discussions sur l'identité européenne, des milliers de laïcs défendant l'intervention du pape comme un acte de paternité spirituelle. Même dans le monde de la haute culture, l'unanimité de la condamnation a commencé à se fissurer. Un célèbre peintre britannique, connu pour son cynisme et son athéisme déclaré, a donné une interview surprenante. « Bien sûr que le pape est un anachronisme, a-t-il dit, mais pour l'amour de Dieu, au moins, il parle de l'âme. Personne, d'autres n'en parlent ?» Sa question est la seule question intéressante que j'ai entendue au cours de la dernière décennie. Pour la première fois en 50 ans, l'Église catholique n'était pas ennuyeuse. Cette déclaration a provoqué un scandale dans le milieu artistique, mais a révélé que le pape avait touché un nerf bien plus profond et universel. Léon XIV, percevant cette résonance, ne l'a pas exploité politiquement. Sa contre-offensive allait se dérouler sur un plan totalement différent, un plan que ses adversaires ne pouvaient ni anticiper ni combattre. La contre-offensive de Léon XIV se déroula sur un plan totalement différent, un plan spirituel que ses adversaires ne pouvaient ni anticiper ni combattre. Son premier geste fut d'envoyer une lettre manuscrite au monastère de vie contemplative, leur demandant de devenir le cœur priant d'un continent en crise. Il ne mobilisait pas des diplomates, mais une armée de priants. Ensuite, il convoqua au Vatican un petit groupe de poètes, musiciens et peintres de toute l'Europe. Pendant 3 heures, il leur parla, non pas de politique, mais de la beauté la via pulchritudini comme chemin vers Dieu dans une ère de méfiance. Quand le langage de la vérité est rejeté comme autoritaire, leur dit-il, et que le langage de la bonté est ridiculisé comme une faiblesse, il nous reste le langage de la beauté, qui séduit l'âme sans la contraindre. Montrer au monde une beauté qui sauve, une beauté qui blesse le cœur et l'ouvre à l'Éternel. Son troisième geste fut le plus radical. Par un bref décret, il suspendit temporairement toutes les nouvelles grandes constructions d'églises en Europe qui dépendaient d'un financement centralisé. Il ordonna que ces fonds soient redirigés pour soutenir les familles nombreuses, les initiatives d'adoration eucharistique perpétuelle et la création de petits ermitages urbains. Le message était d'une clarté brutale. L'Église n'avait pas besoin de plus de bâtiments, elle avait besoin de plus d'adorateurs. La reconstruction de l'Europe ne commencerait pas avec des briques, mais à genoux. C'est une vision audacieuse pour un renouveau spirituel. Pour rejoindre notre communauté et soutenir cette exploration de la foi, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Des mois après le discours, la situation était un paradoxe. Sur le plan politique, les relations étaient gelées, ce qui ressemblait à une défaite pour le Vatican. Mais à un niveau plus profond, Léon XIV avait remporté une victoire impressionnante. Il n'avait pas gagné le débat, il l'avait transformé. La question de l'âme de l'Europe, autrefois taboue, était désormais sur la table, impossible à ignorer. Il avait forcé une civilisation à se regarder dans le miroir. Et bien que la réaction initiale fût la colère, l'acte de regarder était déjà le début d'un changement. Mais après avoir brisé le miroir des illusions, quelle voie le pape allait-il proposer? Comment reconstruire sur les ruines qu'il avait exposées? L'approche de Léon XIV était celle d'un médecin de l'âme. Il n'a pas offert de programme politique, mais un diagnostic spirituel. Il a rappelé à l'Europe que ces crises démographiques, sociales, politiques n'étaient pas des problèmes techniques à résoudre par des comités d'experts, mais les symptômes d'une maladie spirituelle profonde, l'amnésie de sa propre identité, l'épuisement de son élan vital, la perte de son premier amour. Il a finalement donné la clé de lecture de tout l'épisode lors de son homélie pour la fête de Saint-Benoît, patron de l'Europe. Devant un corps diplomatique tendu et silencieux, sans mentionner la controverse, il a parlé de l'obscurité qui couvrait l'Europe après la chute de l'Empire romain. Il a expliqué comment Benoît de Nursie ne l'a pas combattu avec une armée ou un projet politique, mais en construisant de petites communautés de prière et de travail, aura et labora, qui sont devenus des foyers de lumière, de culture et de civilisation. Puis, il a conclu, sa voix calme et résonnant dans la basilique silencieuse, « L'Europe ne sera pas sauvée par plus de règlements, mais par plus de sanctuaires. Non par plus de bureaucrates, mais par plus de saints.
non par le pouvoir qui s'impose, mais par l'amour qui se sacrifie et reconstruit patiemment à partir des ruines. Personne n'a applaudi. Le silence était dense, lourd. Le silence de ceux qui comprennent qu'ils ont été emmenés au-delà de la politique, au cœur même de l'existence. Le tremblement de terre de Léon XIV n'était pas terminé. Il n'avait fait qu'initier un long et douloureux processus de démolition, la démolition des illusions, des certitudes vides, d'une paix construite sur l'oubli. Dans ce tremblement, aussi effrayant soit-il, résidait la seule et terrible espérance d'un nouveau commencement. La terre tremble encore, non pas parce qu'elle se brise, mais parce que, peut-être, sous les décombres d'une époque, quelque chose lutte douloureusement pour naître. Alors que nous concluons sur cette espérance exigeante, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.